J'ai 9 thèmes politiques dans le cadre de la campagne au Conseil des États. Je vais vous en présenter quelques-uns dans un parcours bucolique à travers notre canton. Nous voilà arrivés dans la région lausannoise sur un des nombreux chantiers pour répondre aux besoins de la population. Mon attention durant ces 4 dernières années en particulier, c'est la révision sur la loi sur les marchés publics pour éviter le dumping salarial et garantir la bonne facture des prestations. La notion de qualité est essentielle, tout comme les prestations de services de proximité. Garantir des équipements pour la société, logements, crèches et garderies. Éviter aussi le travail au noir et de s'associer avec les syndicats pour avoir une bonne surveillance et le milieu patronal et l'État à ce que les gens qui travaillent sur ce chantier, qui mettent à disposition ces équipements du futur, respectent tout simplement nos charges sociales, les impôts et les conditions du travail telles qu'elles ont été adoptées. Nous voilà sur un site des hautes écoles, un site prestigieux, le PFL, où j'ai eu le privilège de passer il y a bientôt quelques années. Il y en a plusieurs ensuite, Dieu merci, c'est une haute école à valeur ajoutée qui est reconnue au niveau mondial. C'est la recherche fondamentale, c'est la recherche appliquée, c'est la création de start-up et c'est l'économie de demain. Dans le partage des richesses au niveau du monde, il y aura des mutations de notre économie qui iront de ci et de là à travers la société. Nous, on doit créer la nouvelle économie. Et cette nouvelle économie se construit ici. Il faut une bonne formation, une formation de base, un apprentissage de qualité. Il faut garantir aussi les ponts dans le monde du travail et garantir tout simplement à ce que chacun et chacune retrouve sa place sociale dans l'économie. Je fais des propositions concrètes, en particulier dans le suivi médical. Il faut appuyer l'usage du numérique, bien sûr avec la protection de la banque de données. Ça diminuera les charges administratives du milieu hospitalier. L'infirmière, c'est les soins, c'est le médecin qui sont importants. Pourquoi demander une boîte entière de médicaments alors que peut-être une paquette suffirait? Au même titre qu'être attentif à l'appui régulier du généraliste qui, lui, doit conduire auprès du spécialiste, mais pas directement sur le spécialiste, qui ont une mission, c'est s'assurer de la qualité de leurs prestations de spécialistes et non pas de devenir des généralistes. Pour garantir aux clients d'avoir des prestations de qualité dans le monde médical. Voilà, je suis sur la côte vaudoise où je profite de la nature et du paysage. Zone agricole en soi, le pays de Vaud travaille tous les jours pour garantir l'alimentation de notre population. Et puis un point important pour moi, dans lequel j'étais très attentif quand j'étais à la ville de Lausanne, c'est le cycle de l'eau. Garantir le traitement des virus et des bactéries et des micropolluants. Donc je n'ai pas attendu que la loi fédérale soit mise en place, même si on y a participé, pour mettre en œuvre la mutation de nos stations d'épuration. Et demain à terme, on pourra avoir la garantie d'une eau propre. Voilà une pause dans notre balade en Pays de Vaud. On a de la chance aujourd'hui encore d'avoir de l'eau en suffisance, même si on a des périodes de sécheresse. Quand je pense à l'eau, je pense bien sûr à l'énergie que peut produire l'eau. On a de la chance d'avoir des barrages. Quand on fait de l'énergie, il faut aussi transporter cette énergie. Parfois, ça a des conséquences sur notre paysage. Il y a un compromis à avoir. Si on peut l'enterrer, tant mieux. Mais est-ce qu'on a les moyens d'enterrer nos lignes, sachant qu'on a d'autres priorités financières, en particulier dans le chapitre de l'énergie? Il est bon de rappeler qu'une grande partie de notre énergie aujourd'hui, quand on est en insuffisance énergétique, provient de l'étranger, du charbon et du nucléaire, pas automatiquement du nucléaire suisse, mais aussi du nucléaire de la France, voire d'autres pays. Ça me paraît important d'arrêter de donner des leçons aux autres alors que soi-même on peut tout simplement les mettre en application, et quand on a le privilège d'être dans un milieu de décision, je pense au Parlement fédéral, il faut arrêter les mots, il faut faire des propositions concrètes, chose que je propose en tout cas depuis maintenant bientôt 12 ans au Parlement fédéral et 20 ans en action politique. Le Pays de Vaud, tout comme la Suisse, est concurrentiel parce qu'elle a une fiscalité attractive pour les personnes qui vivent et travaillent dans ce pays, aussi être attractif pour le milieu économique, les entreprises et les nouvelles entreprises. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Le monde qui nous entoure nous regarde, nous jalouse.
Et on doit être terriblement réactif sur cette thématique de la fiscalité. Il faut planifier le futur et en cela, mon combat politique, c'est d'avoir la vision de la société pour 2050 pour garantir une économie responsable, une économie durable, pour assurer tout simplement la qualité de vie que nous avons aujourd'hui.